Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous... Très drôle. Allez, blague en dessous de la ceinture, ça vous fait rire? Interrogation surprise. Sur le thème de l'hypospad. En effet, pas simple. Je vais prendre quelqu'un au sort. Ouh, vous avez de la chance. C'est Aurélien. Professeur Aurélien Binet, au tableau. Qu'est-ce que l'hypospad? Alors, l'hypospad, c'est une malformation de la verge. L'orifice où sortent les urines, qu'on appelle le méa urétral, ne se situe pas au bout de la verge, mais en fonction de la sévérité de la malformation, il est soit au niveau du sillon balano-prépucial, en dessous du gland, ou il peut aller à l'extrême au niveau du périnée, les bourses. Y a-t-il une version féminine? Alors non, il n'y a pas de version féminine de l'hypospad. L'hypospad, c'est la conséquence d'être un accident chromosomique de la femme. L'homme est un accident chromosomique de la femme. L'homme est un accident chromosomique de la femme. L'homme est un accident chromosomique de la femme. Et donc on a tout de même, hommes et femmes, une base de construction de nos organes génitaux qui est commune. On a un stade commun. Ce stade commun, il peut être résumé par une langue qui présenterait 3 feuillets. En fait, le premier feuillet, lorsqu'on on a un chromosome Y compétent, on va avoir la possibilité d'agrandir ces 3 feuillets. Le premier feuillet va donner l'urètre, le tuyau qui va de la vessie jusqu'à l'extrémité de la verge. Et puis, il va entraîner, avec un petit peu de retard, la tubulisation du deuxième feuillet qui va donner le corps spongieux. C'est l'organe qui va permettre de se gorger de sang et donner l'érection. Et puis, le troisième feuillet, quand il va se tubuliser, va entraîner, lui, la formation de la peau. Et donc, on comprend très bien que si, pour une raison X ou Y, le premier tuyau arrête de se tubuliser, il arrête d'envoyer un second message au suivant, et ainsi de suite. Et donc on se retrouve dans l'hypospad avec l'orifice où sortent les urines n'est pas à l'extrémité, mais en plein milieu, là où ça s'arrête, que le corps spongieux termine de se tubuliser avant l'orifice où sortent les urines, et que donc lorsqu'on a une érection, lorsque c'est tubulisé, elle est parfaitement droite, et à l'endroit où elle n'est pas du tout tubulisée, on a une coudure, et donc on entraîne une coudure de verge qui est le principal élément embêtant pour l'hypospad. Et puis, le troisième feuillet donnant la peau, lorsqu'il n'est pas tubulisé jusqu'au bout, on a un prépuce qui n'est absolument pas fermé sur la face antérieure de la verge, sur le devant de la verge, et donc on a un prépuce qui est dit en tablier de sapeur. Et quelles sont les causes de cette pathologie? On a bien sûr des causes génétiques avec un héritage d'un hypospad de père en fils. On a bien évidemment ce qu'on appelle des formes syndromiques, c'est-à-dire que l'hypospad n'est pas isolé, mais il s'inscrit dans un groupe de malformations. Et puis enfin, on a bien évidemment l'impact des perturbateurs endocriniens, des substances exogènes, des pesticides qui aboutissent à la formation d'un hypospad, et récemment l'explosion des chiffres où on arrive actuellement à un petit garçon sur entre 2 et 400 naissances, ce qui est quand même relativement fréquent. Très bien. Et comment et quand est-elle diagnostiquée? Alors généralement, elle est diagnostiquée à la naissance. Maintenant, avec les progrès que font les échographistes et le diagnostic anténatal, et donc on arrive à faire le diagnostic avant et à discuter avec les parents avant l'arrivée de bébé de cette malformation et de cette prise en charge. Est-il nécessaire de corriger cette anomalie? Je pense qu'il faut oublier ce mot nécessaire. On ne peut pas dire il est nécessaire, il est obligatoire. Bon, les parents sont généralement inquiets en nous disant mince, quand il va faire pipi debout, il va faire pipi sur ses chaussures. On ne répare pas un hypospad pour pouvoir qu'un enfant fasse pipi debout. Si jamais il fait pipi assis, il ne va pas être blessé dans sa virilité, ça va très bien se passer, ça ne va pas faire de lui un sous-homme. Il faut absolument leur expliquer que l'intérêt
de prendre en charge l'hypospad, c'est avant tout sur la coudure de la verge, le fait qu'il va y avoir des répercussions sur l'épanouissement intime à l'âge adulte et que donc oui, dans la chirurgie de l'hypospad, on va remettre le méa urétral en position apicale, mais ça s'inscrit également dans une correction du corps spongieux qui va lui permettre d'avoir une érection efficace, de qualité. Il y a beau y avoir plein de pages dans le Kama Sutra, celle à 90 degrés, elle n'est pas connue. Et comment l'enfant est-il pris en charge? L'enfant est pris en charge à distance de la naissance. Il n'y a pas besoin d'une réponse chirurgicale urgente ni en urgence. Il y a besoin de réponses urgentes pour les parents qui bien évidemment vont s'inquiéter. Pour peu qu'ils aient regardé un petit peu sur Internet, ils vont avoir besoin de réponses et actuellement les pédiatres, les médecins généralistes sont assez au clair sur cette pathologie et amènent des réponses déjà éclairées aux parents. Nous, on les voit en consultation entre 6 et 12 mois pour pouvoir affiner le diagnostic, réassurer à nouveau les parents et puis leur détailler le plan de bataille. Grosso modo, une prise en charge chirurgicale sous anesthésie générale dans notre centre en hospitalisation de jour. L'enfant rentre le matin, repart le soir. Cette chirurgie se fait entre 15 et 18 mois. On opère l'enfant avec une sonde urinaire et cette sonde urinaire va être retirée 5 jours plus tard en hospitalisation de jour également. Une consultation post-opératoire à 3 mois pour évaluer les éventuelles complications à court terme. Et puis ensuite, l'enfant va être suivi selon les recommandations à l'âge de 5 ans, 10 ans et 15 ans pour qu'on soit sûr que la réparation ne se complique pas. Être chirurgien pédiatre, c'est pas être satisfait que ce soit joli à la fin de l'intervention, c'est être satisfait que 15 ans plus tard, ça fonctionne et que ce soit joli. Il existe des centaines de techniques pour réparer les hypospads. Ça veut donc dire que c'est une chirurgie qui est pourvoyeuse d'énormément de complications. Dans 10% des cas, quel que soit l'opérateur, quelle que soit la technique, on retrouve des complications qui vont nécessiter une retouche chirurgicale. Ces complications, elles sont grosso modo de 2 types. On a majoritairement les sténoses et les fistules. Donc les sténoses, c'est un rétrécissement sur le calibre de l'urètre en lien avec la cicatrice. Ou la fistule qui est l'apparition d'une fuite, si on schématise les choses, entre 2 points de suture où les urines vont vouloir remonter à travers la peau et faire une issue d'urine qui sera en plus de l'extrémité de la verge. Mais quel talent, mais quelle aisance, mais c'est magistral. Allez, pour finir en beauté, malgré le traitement, est-ce qu'il peut subsister des conséquences? À l'âge adulte, l'enfant qui avait un hypospad à la naissance aura une verge qui sera identique à tous les autres. Elle va bien fonctionner et elle aura un aspect extérieur qui sera une verge avec un prépuce ou une verge circoncise comme toute personne qui aura eu une circoncision. Bien évidemment, il peut y avoir quelques rares cas où ça se complique, mais c'est loin d'être la majorité des patients qu'on prend en charge. Mais merci pour cette réponse circoncise. Moi, je te donne un A comme Aurélien. Et je dis pas ça parce que c'est mon petit-neveu. Je suis très objective. Tu peux regagner ta place, mon petit chou.